De Sangos a organisé cette journée à Châteauneuf-du-Pape pour présenter à la profession l'intégralité de l'offre et des solutions que l'on propose à la viticulture d'aujourd'hui et de demain pour répondre aux attentes environnementales, mais également de compétitivité de la production viticole française. La journée, elle est organisée au travers d'une promenade autour du domaine de la solitude qui nous accueille sur cette journée. On a sur le site 7 ateliers bien distincts qui s'attellent à approfondir une thématique particulière. Donc ici on est sur l'atelier Odium. Sur cet atelier, l'objectif c'est de présenter une de nos solutions de biocontrôle qui s'appelle l'Armicarb. On développe cette solution depuis plusieurs années dans un objectif double, de pouvoir montrer à la fois qu'on peut concilier une agriculture performante tout en respectant les contraintes environnementales. On veut aussi pouvoir montrer qu'avec nos solutions on est en capacité d'aller chercher de l'efficacité à la fois pour lutter contre l'odium et contre le botrytis, avec un double positionnement à la fois en préventif, ce qui est la recommandation, et puis aussi bénéficier d'un effet stop qui peut parfois être utile lorsqu'on s'est fait déborder. Ce qu'on présente, ce sont des essais anti-mildiou qu'on a mis en place cette année. Le principe et la volonté qu'on a eue sur cet essai, c'était de mettre en avant notre solution LBG étonnant pertinent, qui est aujourd'hui homologuée sur mildiou depuis quelques années et qui est une solution de biocontrôle. Donc ce qu'on a voulu faire sur l'essai, c'est montrer par rapport à un programme de référence haute en termes de résultats, qu'on pouvait faire au moins la même efficacité grâce à LBG étonnant pertinent, en intégrant une solution de biocontrôle dans le programme et en associant avec diverses spécialités, diverses associations au fur et à mesure du programme en fonction de la pression, du stade de la vigne et de l'avancée du mildiou. La nutrition foliaire permet en fait de s'affranchir des contraintes pédoclimatiques que les viticulteurs subissent, et on est là pour parler donc aux viticulteurs de l'intérêt des stratégies foliaires qu'on peut leur proposer pour permettre d'optimiser en fait le rendement et surtout la qualité. Nous sommes sur l'atelier Ravageur. L'intérêt c'est de leur montrer comment on peut fixer les puffers, comment ça peut s'adapter à leurs différents vignobles en France, et puis c'est également de leur rappeler le temps de pause qui est très intéressant et puis les différents bénéfices de ce type de technologie. Je viens ici pour présenter un atelier sur la lutte contre les escargots en vigne. Donc on voit que c'est une problématique croissante avec des agriculteurs qui ont vraiment des problèmes pour s'en sortir jusqu'à ne pas récolter certaines parcelles. Donc on vient présenter ici, à travers le programme ciblage de Sangos, des informations pour pouvoir mettre en place une lutte efficace. Donc ça passe par l'identification au départ des espèces qui posent problème. Donc Cornu aspersum et Theba pisana principalement, qui vont faire du dégât sur partie végétative. C'est fondamental derrière de mettre en place du piégeage pour suivre ces populations, voir le moment où les escargots reprennent une activité et positionner derrière un traitement au bon moment, c'est-à-dire quand les escargots sont actifs mais pas encore montés sur les ceps, et c'est là qu'on va avoir le maximum d'efficacité du traitement contre l'escargot. Sur l'atelier adjuvant de la gamme de Sangos, sous la marque Agridine, nous allons parler bien entendu d'adjuvant, nous allons également parler de qualité de pulvérisation, de positionnement, au travers des panneaux qui se trouvent derrière moi et au travers de l'outil Pulvédine qui se trouve ici et qui nous permet en fait de travailler sur la meilleure façon possible de positionner les produits de protection des plantes. Donc nous allons travailler au travers de cet outil Pulvédine sur la buse, sur la pression que l'agriculteur va pouvoir utiliser, sur sa vitesse d'avancement, donc sur son volume d'eau, et démontrer l'amélioration de la qualité de positionnement des produits au travers de nos adjuvants. Sur cette journée, nous, ce qu'on attend, c'est redonner un signal positif à la distribution, mais également aux viticulteurs. On a présenté aujourd'hui notre démarche de communication Positive Production. Pour nous, c'est un enjeu fort, c'est redonner de la fierté à nos métiers. Et c'est également d'installer notre image de marque en termes d'acteurs de référence sur ces différents créneaux de marché. C'est dynamique parce que c'est des sujets, des ateliers qui ne durent pas très longtemps. Et puis là, on va à l'essentiel. L'intérêt principal de ces visites d'essai, c'est de savoir ce qu'on fera demain et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, dans nos applications. Il y a un atelier qui est intéressant, c'est la pulvérisation, et sur lequel on devrait largement insister à l'avenir auprès principalement des producteurs.
c'est un atelier qui est, à mon avis, délaissé actuellement. Parce qu'on parle beaucoup des pesticides, on parle beaucoup des contraintes environnementales, mais il n'y a aucune exigence pour l'instant sur la pulvérisation.